Ouh là là, bonsoir. Nous sommes le 18 juin. Je suis avec peut-être 1 ou 2 minutes de retard. Je me présente, Dédé, le clown des ODD. Et pour 10 à 15 minutes, nous sommes ensemble pour ODD au déjà dimanche, un temps de mobilisation autour de l'agenda 2030, donc les 17 objectifs de développement durable et la promesse ne laisser personne de côté. Alors je commence à sortir tous mes objets ODD car petit à petit nous nous rapprochons de ce moment particulier dans l'année, ce qu'on appelle le forum politique de haut niveau qui a lieu en juillet tous les ans maintenant depuis 2016 aux Nations Unies à New York et qui est un moment où on essaye de comprendre si les pays qui se sont engagés en 2015, les 193 pays, si ces pays-là progressent dans la mise en œuvre donc des 17 objectifs de développement durable que je ne vais pas rappeler ici, mais vous les trouvez un peu partout, ils sont expliqués, et ils ont ensemble lié la vocation de éliminer la pauvreté, réduire les inégalités, protéger la planète et la nature, agir sur le climat, ne laisser personne de côté. Donc, c'est un plan d'ensemble qui se veut faire face aux défis du monde d'aujourd'hui. Et en ce 18 juin, on pourrait dire que c'est peut-être, s'il fallait faire un appel aujourd'hui, donc l'appel du 18 juin 2023 serait de dire mobilisons-nous tous les amis de France et d'ailleurs pour cet agenda 2030. Et on reconnaît aujourd'hui, par exemple, la mémoire donc de la liste rouge de André Manoukian, Alain, non, enfin bref, ces grands militants des années de guerre qui se sont battus pour la liberté. On pourrait dire que aujourd'hui, ce qui prépare les libertés de demain, pour nos enfants et pour nous-mêmes, ce sont en fait l'ensemble de ces objectifs de développement durable qui sont liés. Donc l'appel du 18 juin pourrait être aussi donc un appel pour vraiment se mobiliser ensemble pour cet agenda 2030, ensemble au niveau planétaire cette fois-ci, avec les 193 pays qui se sont engagés en 2015. Et puis, puisqu'on parle du 18 juin, il se trouve que le 18 juin, c'est aussi depuis quelques années la journée internationale contre les discours de haine. Et là aussi, on pourrait dire il y a un lien fort entre l'émergence, le développement des discours de haine et les réalités socio-éco-environnementalo, écologiques de nos concitoyens. Et on pourrait dire là aussi que en travaillant aux 17 objectifs de développement durable, notamment les ODD 5, l'ODD 4 avec l'éducation, l'ODD 1 sur les questions de pauvreté, l'ODD 10 évidemment sur les questions d'inégalité, les ODD 16 et 17 sur les bonnes institutions et les partenariats. Tous ces ODD, en fait, la mise en œuvre de tous ces ODD devrait avoir un impact fort sur le terrain qui permet ou ne permet pas ou qui empêche le développement des discours de haine. Alors là aussi, donc, en ce 18 juin, journée internationale pour s'opposer donc au développement des discours de haine, pensons que l'agenda 2030 est une très 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 bonne façon de construire une société de tolérance où les gens se sentent en sécurité et où la bienveillance remplace la haine. Voilà pour le 18 juin. Alors chaque semaine, j'essaie de regarder ce qui s'est passé la semaine passée et vers quelle semaine on va. Alors la semaine passée, il s'est événement passé une chose très très importante. En tout début de semaine, les Nations Unies ont reçu de la France ce qu'on appelle donc la Revue nationale volontaire, un rapport
préparé par le gouvernement français sur la façon dont la France, depuis quelques années, se mobilise pour l'agenda 2030. Ce rapport, il est arrivé aux Nations Unies, on peut le lire sur Internet, et le 18 juillet, donc exactement dans un mois, le 18 juillet, probablement un ministre ou un haut fonctionnaire ou un ambassadeur de France aux Nations Unies va présenter devant tous les États et aussi devant la société civile donc ce rapport, et il y aura des réactions et bien sûr on en parlera, j'espère, un peu dans les journaux et dans la société civile en France. Mais dès maintenant, vous pouvez aller voir ce rapport. Pour l'instant, il est disponible. Ah non, il est disponible j'allais dire, il est disponible en anglais. Beaucoup de pays l'écrivent en anglais, mais la France bénéficie du fait que le français est une langue officielle des Nations Unies. Donc, vous pouvez le lire en français sur le site des Nations Unies. Vous trouvez le lien, comme beaucoup d'autres choses dont je parle ce soir, sur ODD ou déjà dimanche, la page Facebook. Et donc là, regardez ce rapport, et si vous y trouvez des choses intéressantes ou alors des choses qu'il faudrait nuancer parce que les évolutions qui y sont décrites ne donnent pas je dirais un tableau, complet de la situation, n'hésitez pas à réagir, soit en écrivant aux Nations Unies, soit en écrivant au ministère de l'écologie, soit en écrivant à la société civile pour dire cette revue nationale volontaire devrait encore tenir compte de ceci ou de cela. C'est le moment, on a un mois, la société civile, pour réagir, pour faire du bruit, parce que dans un mois exactement, le 18 juillet, à New York, probablement Christophe Béchu ou Chrysola Zakharopoulou, sauf s'il y a un remaniement, si beaucoup de choses se passent en France. Donc nos ministres, soit au niveau de la solidarité internationale, soit au niveau de l'environnement, la transition écologique, parleront à New York. Ça pourrait être la première ministre, hein, je dis ça pourrait, ça ne le sera pas, mais ça pourrait être la première ministre, car on sait que pour qu'un agenda 2030 comme cela, aussi complet, soit mené efficacement dans un pays, il serait tout à fait naturel que ce soit porté au niveau du Premier ministre, du chef du gouvernement, et non pas d'un ministre qui n'est concerné que par un aspect de l'agenda. Voilà, encore une fois, donc ça c'est le gros événement de la semaine dernière. Évidemment, il y a eu d'autres choses qui se sont passées, et notamment il y a eu petit à petit toute la mobilisation de la société civile qui va précéder donc ce qui va se passer cette semaine en France, à Paris. Et vous l'avez peut-être déjà su par d'autres biais ou par ODD ou déjà dimanche de la semaine dernière, il va y avoir donc un sommet mondial pour un nouveau pacte financier, pour un nouvel accord dans le monde entier pour soutenir le développement, soutenir la façon dont on peut agir sur le changement climatique dans l'ensemble du monde, et notamment donc dans les pays qui ont beaucoup moins de moyens qu'un pays riche comme la France. Donc ce sommet est voulu par Emmanuel Macron, qui va se passer à Paris et qui va être déterminant sur la façon dont, en fait, on va pouvoir financer à l'échelle mondiale, et notamment dans les pays du sud du monde, la réalisation des objectifs de développement durable. Donc c'est un sommet qui mobilise beaucoup. C'est un sommet où vous pourrez trouver des appels à signer par Oxfam, par One France, probablement Coordination Sud aussi. Donc, et là aussi, vous trouvez des liens sur la page ODD ou déjà dimanche, mais via l'ONG Focus 2030, il y a énormément de contenu, de réflexion concernant ce sommet qui arrive. Voilà, donc ça c'est pour la semaine qui vient en France. Évidemment, il y a énormément d'autres choses. Il va y avoir aussi cette semaine des dialogues concernant justement la présentation des revues nationales aux Nations Unies.
Il va y avoir aussi cette semaine, hein, aujourd'hui, Journée internationale contre les discours de haine, mais le 20 juin, donc c'est quand même une journée très très importante, puisque le 20 juin, c'est la Journée internationale des réfugiés, et on sait combien donc la question des migrations, les questions des réfugiés, la question des personnes sans papier aujourd'hui traversent les réflexions, échanges politiques dans nos pays et donc touche tout un chacun quand il s'agit du vivre ensemble, du développement et des inégalités. Donc, Journée mondiale des réfugiés, voilà, n'hésitez pas à participer au débat, n'hésitez pas à questionner sur la façon dont l'agenda 2030 et sa réalisation pourrait être, comme on dit en anglais, un game changer, changer la donne sur les questions de migration. Donc ça, c'est mardi. Et puis, donc, on va aussi, donc, petit à petit, continuer à se mobiliser pour donc faire connaître l'agenda 2030 au moment justement de ce forum politique de haut niveau qui arrive en juillet. Et là, je dirais, je l'ai déjà dit la semaine dernière où j'étais à vélo, je l'ai dit avant, vous pouvez, si vous le souhaitez, participer à une aventure extraordinaire, une aventure concernant ce que j'appelle la mobilisation tous à Vélode, ODD, pour ne laisser personne de côté, un trajet entre Paris et Bruxelles pour faire du bruit pour l'agenda 2030, pour faire du bruit pour la promesse de ne laisser personne de côté, et pour questionner la France, l'Union européenne et la Belgique sur la façon dont ils s'engagent. Et puis je vois qu'un ami qui nous suit régulièrement, Olivier Stock, donne rendez-vous le 20 juin pour un podcast spécial Journée mondiale des réfugiés par la magnifique, l'extraordinaire, l'immanquable Echo Radio, donc une web radio scolaire préparée par des collégiens dans l'Est de la France. Bravo à eux. Encore une fois, merci Olivier pour ce petit rappel. Oula, donc nous y voilà, hein, on a déjà dit beaucoup de choses, je pense qu'il y a encore d'autres éléments que je pourrais nommer. Et pour ceux qui sont intéressés, il va y avoir à Paris, sur le Champ de Mars, le jeudi 22 au soir, un grand concert presque gratuit, organisé par Global Citizen, pour mobiliser la société civile dans le contexte de ce fameux sommet international. Et donc, si vous voulez encore peut-être pouvoir y participer, allez sur la page web de Global Citizen, signez quelques pétitions, vous recevrez un certain nombre de points qui vous permettent peut-être encore d'être tiré au sort pour participer, assister en direct à ce concert sous la Tour Eiffel au Champ de Mars. Et sachez que ce que je voulais dire. Ah oui, bah oui, maintenant je le sais. Sachez que Global Citizen a été, avec les Global Citizen Festival, une des premières ONG à marquer de manière très publique avec des grands concerts à Central Park à New York et ailleurs, l'anniversaire de la signature de l'agenda 2030 en septembre. Voilà, donc si et vous pouvez retrouver tous ces concerts en ligne, c'est très très sympa parce que vous voyez quand même un certain nombre de personnalités très publiques se mobiliser pour l'agenda du 30. Il y en a peu en France, mais au niveau international, il y en a quand même quelques-uns très fortement engagés. Donc ça donne aussi la pêche. Et pour ceux qui ne pourront pas être au Champ de Mars, il y aura la possibilité de suivre ce concert en ligne sur YouTube, je pense. Donc, réservez éventuellement donc votre soirée de jeudi pour suivre ce concert et tous les messages liés aussi à la réalisation de l'agenda 2030 qui y seront donnés, je pense, hein.
Et ben voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, peut-être que je serai avec vous depuis l'Irlande, parce que vous savez peut-être que l'Irlande est quand même un des pays très 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 mobilisés pour l'agenda 2030. En plus du rapport national volontaire qu'ils vont aussi présenter en juillet, le gouvernement a permis à la société civile de présenter, de proposer son propre rapport, on dirait un shadow report, un rapport alternatif, et sur lequel ils ont concentré, et là vous allez comprendre que ça me fait plaisir, qu'ils ont concentré sur la façon dont l'Irlande tenait la promesse ne laisser personne de côté. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine depuis Dublin, depuis un lieu probablement unique que j'aurai le plaisir de vous faire découvrir, pour continuer à parler de ces fameux 15 jours de juillet, forum politique de haut niveau, où la France va essayer de raconter la façon dont, jusqu'à maintenant, elle s'est mobilisée pour ces 17 objectifs. Allez, très bonne semaine, portez-vous bien, prenez soin de vous, restez mobilisés ensemble pour les objectifs de développement durable. C'est en anglais, vous l'avez compris. Ciao, ciao!